Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, chuchote-moi une histoire. Je vais vous lire la dernière nouvelle de Sylvina Ocampo. Le destin. Très belle écoute à tous. Le destin était l'une des boulangeries les plus propres et les mieux tenues du quartier. Il aurait mieux valu pour moi ne jamais la connaître. Ce matin-là, qui marqua le début de mon malheur, j'étais allée acheter du pain avec le petit panier qu'Ada m'avait donné pour faire les courses. J'attendais devant le comptoir quand Roch vint me servir avec sa figure enfarinée, sa blouse amidonnée, beau comme toujours. Moi, j'avais noué à ma queue de cheval mon fichu bleu ciel, celui avec les petits nains. Alors arriva Silvio et sans me regarder, il dit à Roch: donne-moi un pain de campagne et 3 sacristains. Il tourna sur son talon gauche, s'accouda au comptoir et me regardant droit dans les yeux, il ajouta: nous sommes des amis de toujours, Roch et moi. Je te vois souvent par ici. Comment t'appelles-tu? Je détournai mon regard et fis celle qui n'entendait pas. Tu as perdu ta langue. Il me traitait comme une petite fille. Le dénommé Silvio, qui décidément n'est pas mon type, défie avec ses grosses patoches de singe le paquet que venait de faire Roch. À dire vrai, dit-il, je meurs de faim. Il mangea à la file les 3 petits pains et en demanda 3 autres. Roch caressa un moment le pain de campagne avant de l'envelopper de nouveau. Qui a cette attention délicate d'envelopper le pain avant qu'on ne vous le demande, surtout quand on vient de vous défaire un paquet? Roch me regardait de ses yeux bleus, fixes comme de perles bleues et qui me donnaient des frissons. Il alluma une cigarette et me l'offrit. Merci, mais je ne fume pas, lui dis-je. Il était mon flirt depuis que nous avions 9 ans et il me troublait toujours car franchement, il était joli garçon. Je connais un endroit idéal, dit Roch. Je crus qu'il s'adressait à moi et je le regardais surprise. Ce n'est pas à toi que je parle, dit-il, c'est à Silvio. Imbécile heureuse, pensai-je. C'est une expression qu'emploie toujours ma maman quand elle veut dire pauvre idiote. Idéal pour quoi faire? Demanda Silvio. Tu ne te rappelles pas? Je te jure que non. Devant la môme, je ne sais pas si je pourrais te le dire. Les mômes, ça c'est tout en naissant. Mais j'y suis maintenant. Cette fois-ci c'est sérieux. Comment sont-elles? Raconte. Il y en a une qui est plus divine que ta sœur, je te la cède. Nous pourrons les échanger. Quand j'en prends une, tu prends l'autre. Comment est-elle? Allons. Grande, un peu blonde, enfin pas vraiment blonde, avec des yeux bleus comme les miens et une petite voix de colombe. On dirait qu'elle roucoule. Je n'aime pas ça, coupa Silvio. Alors prends l'autre, qui est tout le contraire, elle te plaira sûrement. Brune, taille moyenne, une peau douce comme du velours, des boucles qui lui entourent la tête comme un bonnet, ni plus ni moins. Quand elle les décoiffe, elle a l'air d'une lionne, il n'y a pas plus propre. Comment s'appelle-t-elle? Quelle importance, ça m'intéresse. Si elle s'appelle Josepha, je l'étrangle au premier coin de rue. Si c'est Joaquina, je la tue à coups de pied. Je connais ce genre de poule. Je commençais à comprendre qu'il parlait de femmes de mauvaise vie, comme disait ma tante. Je me cachais peu à peu dans l'ombre du comptoir. J'avais senti un coup au cœur
puis ce fut comme si on l'avait pressé, telle une éponge. Tu es fou, dit Rock. Les noms n'ont rien à voir là-dedans. L'autre, on l'appelle Précieuse, mais son nom est Albina Montemayor. On dirait une petite statue. Elle fait la petite fille pour être plus cochonne. Tous les goûts sont dans la nature et l'endroit. C'est un terrain vague. Je l'ai vu hier, assez propre. Il y a de l'herbe et un mur où on peut s'appuyer. Pas un réverbère. Le plus proche est à 100 mètres. Il n'y a pas d'ordure de papier gras. Car je te préviens, si je salis mes souliers, je fais un malheur. Pour nettoyer un soulier qui a marché sur une merde de chien ou d'homme, c'est le diable. Moi qui ne peux supporter d'entendre dire à quelqu'un face de lune, même quand j'ai envie moi-même de le dire, il m'a fallu d'entendre cette grossièreté. Ne crains rien, répondit Rock. Je suis assez sensible moi-même à ce genre de choses. L'autre jour, par exemple, j'ai marché sur une saleté couleur café. C'était de la confiture de lait, mais ça m'a dégoûté, pareil. C'était mes plus beaux souliers. J'ai essayé de les nettoyer avec une feuille, mais la confiture était entrée dans tous les petits trous de la couture. Impossible de les nettoyer. J'ai même essayé avec une brosse à dents. Je ne les ai pas remis. Tu me croiras ou non, mais je les ai vendus. Des souliers vernis tout neufs. Que veux-tu? Je suis ainsi. Le rendez-vous est pour quand? Demanda Silvio. Pour ce soir à 8 heures, quand j'aurai fermé la boutique. Je serai peut-être un peu en retard, mais il vaut mieux que ce soit elle qui nous attende plutôt que nous. Bon, je passerai te prendre. Tu es génial. Comment les as-tu découvertes? Eh bien, en cherchant patiemment. N'oublie pas que je suis apparentée à chacune d'elles. La brune est très serviable. Tu peux lui demander n'importe quoi, elle le fait, pour en tirer du profit naturellement. Pauvre Rocha, s'il savait que sa femme fait ce métier, quelle déception. Silvio tapa sur l'épaule de Rock. Il allait partir. Rock le retint devant la porte et l'emmena de nouveau à l'intérieur de la maison, jusqu'à un miroir rond devant lequel il s'arrêta pour se regarder. Je pensais que j'étais devenue une ombre, car aucun des deux ne me voyait, ne sentait mon parfum. J'emploie un très bon parfum, ni ne m'entendait respirer. À ton avis, faut-il que je me coupe les cheveux? Demanda Rock. Tu es malade. Mais regarde bien ma nuque. Tu regardes ailleurs en pensant à Dieu sait quoi. Je ne sais que te dire. Demande aux filles. Ce n'est pas à moi que tu dois poser la question. Mais ces boucles, je me les fais couper. Tu es très bien comme ça. À l'époque de Marie-Antoinette, on portait les cheveux longs et bouclés. Tu as bien vu au cinéma. Même le Christ portait les cheveux longs, mais pas bouclés. On le voit sur son portrait à l'église. Mais pour penser tout le temps à ses cheveux, il faut être un peu cinglé. Que veux-tu que je te dise? Tu ne penses pas faire du cinéma? Alors je dus me cacher, mais à l'heure convenue, je reviendrai dans la boulangerie comme une ombre, décidée à les suivre pour savoir ce que ferait Rock avec l'ordure de fille qui lui plairait le plus. Je ne répondais plus de mes actes. La passion et la haine pouvaient m'aveugler. Quand je me fâche, je vois rouge. Jamais un après-midi ne me parut si long. Je le passais à dévider un écheveau de laine rouge pour tricoter une écharpe que j'avais pensé offrir à Rock. Un de ces jours, je ferai ce cadeau à ce vaurien. Il me semblait pourtant de mauvais augure de continuer à tricoter de la laine de cette couleur. À 8 heures du soir, l'obscurité était presque totale dans le quartier parce que les gamins avaient lancé des pierres contre les réverbères. Personne ne me vit entrer dans la boulangerie. Je ne suis pas curieuse, mais quand quelque chose m'intéresse, je serai capable de tuer pour apprendre ce que je veux savoir. Je suis capable même de me rendre invisible
je venais de le faire, invisible et silencieuse, contemplant les derniers croissants. Rock était bien habillé, bien coiffé, et il portait une écharpe malgré la chaleur. Il m'avait dit qu'à temps transpirer en pétrissant le pain et en le mettant au four, après il avait froid. Silvio arriva, moins élégant mais très beau tout de même. Il portait un pantalon de velours gris assez fripé. Ils marchèrent vers le terrain vague en parlant de femmes. Il était inutile que je me cache dans les entrées d'immeubles. Ils ne voyaient rien. Il faisait nuit noire. Ils fumaient cigarette sur cigarette. J'entendais leur voix. Je ne perdais pas une parole. Nous ressemblons à des vers luisants, dit Rock. Tu sais pourquoi? Les vers luisants s'allument quand ils cherchent une femelle. Quand ils l'ont trouvée, ils s'éteignent. Qui t'a raconté cette blague? Maman. Elle m'avait attrapé un ver luisant qu'elle avait gardé 5 minutes dans sa main, comme dans une petite cage, et elle m'avait raconté cette histoire. Elle n'avait pas employé le mot femelle, elle avait dit fiancée. Cette histoire m'a tellement plu que je ne l'ai jamais oubliée. Ils allumèrent 8 cigarettes avant d'arriver au terrain vague. Je les ai comptées. Elles doivent déjà être là, dit Silvio en consultant sa montre. Son rire était un hennissement. Sûrement, dit Rock, les femmes sont ponctuelles. La Lily arrive toujours à l'heure. Elle est plus insipide qu'un verre d'eau tiède. Lily, c'est moi, me dis-je, comme si j'avais été quelqu'un d'autre. Et je n'acceptais pas qu'on me considère insipide. C'était injuste. Je suis toujours prête à rire. Ils entrèrent dans le terrain vague. Je me cachai derrière un mur et perdis un peu de leur conversation. Par chance, l'endroit était propre, sinon Rock ne l'aurait pas choisi. Je regardais autour de moi, personne. Idéal pour le rendez-vous. En effet, je vois qu'elles sont bien là, ricana soudain Silvio à l'adresse de Rock. Attends un peu, vieux. Je ne veux pas attendre. Ce sont les fainéants qui attendent. De toute façon, ça ne t'aurait pas plu. Qu'est-ce que tu dis? N'as-tu pas déclaré que si elle s'appelait Josepha, tu l'étranglerais, et que si elle s'appelait Joaquina, tu la tuerais à coups de pied? Alors tu t'es moqué de moi. Tu n'as pu avoir ni l'une ni l'autre. Tu le vois bien, Nico. Je remarquai que sa voix était devenue soudain très douce. C'était la voix qu'il avait quand il vendait du pain en fin de journée, quand il ne restait plus de flûte ni de petits pains. Tu t'es moqué de moi. Tu n'as rien demandé à ces filles, criait cette brute de Silvio. Tu es une ordure. Éteignons nos cigarettes comme les vers luisants, répondit Rock, en s'approchant de lui avec sa gentillesse habituelle. Je t'en donnerai des vers luisants. On aurait dit les 2 chiens que j'avais vus la veille au coin de notre rue, l'un tout noir et l'autre à poils blonds. Silvio sortit soudain le couteau qu'il portait toujours à la ceinture. Il le brandit fou de rage. Je tardais à comprendre. Il s'approcha de Rock par derrière. Celui-ci se retourna brusquement, comme pour mieux recevoir le coup de couteau. C'était l'étonnement, sans doute, qui le défigurait ainsi. Ce qui semblait être une plaisanterie n'en était pas une. Silvio lui planta son couteau. Je fermai les yeux et vis tout à travers mes paupières. Quand je les relevai, l'instant d'après, je vis Rock étendu au sol comme un chiffon, avec des fils qui pendaient de la même couleur que la laine de mon écharpe. Silvio, comme un pantin de la boutique Les Mirlitons, était cloué au sol. Mon Dieu, si j'avais vu cela au cinéma, mes mains auraient transpiré de peur. Elles se glacèrent de vin blanche quand je me baissais pour ramasser mon fichu, celui avec des nains qui s'était dénoué. Et c'est dans le noir que je vis tout cela, comme si chaque corps avait eu sa lumière intérieure, comme la statue de l'enfant Jésus qu'on m'a offerte à Noël et qui éclaire ma chambre la nuit. Je rentrai en courant dans la maison et me mis au lit pour pleurer. Je ne regardais pas les joies
confesser, mais le curé ne m'écouta pas. Il ferma le guichet du confessionnal sans s'occuper de moi. À la mercerie, quand j'allais acheter des épingles, la vendeuse s'en alla après m'avoir regardé comme si j'étais en verre. Peu de temps après, la nouvelle apparut dans une revue en grand titre. Un boulanger assassiné dans un terrain vague. Silvio photographié confesse son crime. Je suis un assassin parce que j'ai tué un chien et par-dessus le marché, les journaux m'accusent d'être immoral alors que je défendais la morale. Et voilà la justice. Parfois dans la prison,